Requiem pour un joueur, un roman d'Erwan Le Bihan qui date de 2017. Résumé de l'histoire. Richard Lenzini est le personnage principal de cette histoire. Il vit à notre époque et a une quarantaine d'années. Employé à la direction d'une banque à Paris, c'est un modèle de réussite. Il vise un poste plus important dans l'entreprise. Richard a une femme, Karine, et deux jeunes enfants, Émile et Julie. Quand il était plus jeune, il était peintre et rêvait d'être un artiste, mais il a tout abandonné après le suicide de son ami et colocataire, Thomas, qui s'est jeté par la fenêtre. Sa femme travaille toujours dans une galerie d'art. Un jour, au mois d'août, des amis lui proposent de parier avec eux sur des matchs de foot, l'autofoot. C'est la première fois qu'il parie. À partir de ce moment-là, il va se prendre de passion pour le jeu, les paris. Comme il a failli gagner la première fois, il a ressenti des émotions fortes qu'il veut retrouver. Il se dit également que la victoire et la richesse sont très proches. Il va découvrir le monde des paris en ligne et y passer des heures, chez lui ou au travail. De plus en plus obsédé par le jeu, il va négliger sa famille et son travail. Il va commettre plusieurs erreurs. En parlant avec un ami, il va se moquer d'un des artistes exposés dans la galerie de sa femme, le jour de l'inauguration de l'exposition. Tout le monde va l'entendre. Il va ensuite vexer un collègue important, Jean-Pierre Verhaeren, lors d'une assemblée générale. Il va employer le mot consternant au lieu du mot constant. Enfin, il va gifler son fils qui voulait aller jouer au parc alors que Richard suivait un match sur lequel il avait parié. Au fil du temps, tout en cachant à ses proches son addiction pour le jeu, il dépense de plus en plus d'argent. Il va jusqu'à emprunter la carte bleue de Karine et demander de l'argent à ses amis. En novembre, sa femme découvre la vérité sur ses mensonges et ils se disputent. Mais Richard réussit à recoller les morceaux en partant en vacances avec les enfants, sans internet et sans réseau. Il pense être tiré d'affaire. Même si là-bas il a réussi à jouer quelques petites sommes dans un bar du village, il va le cacher à sa femme. Au retour à Paris, il se remet à jouer, croyant qu'il peut se contrôler et regagner petit à petit l'argent perdu. Alors qu'il a obtenu le poste important qu'il convoitait dans son entreprise, il est envoyé à Strasbourg pour animer une réunion avec son collègue qui le déteste, Verhaeren. Pendant la réunion, comme il s'ennuie, il regarde un match de foot en secret sur son ordinateur portable. Il a encore parié dessus. Mais la nuit tombe et tout le monde voit le reflet de son écran sur une vitre de la salle. Verhaeren se moque alors de lui et cela dégénère en insultes, en bagarres violentes. À son retour, Richard est licencié par l'entreprise. Il cache cet événement à sa femme et fait semblant de partir au travail tous les matins. En réalité, il passe ses journées dans un bar à parier sur des matchs. Un soir en décembre, lorsqu'il rentre chez lui, comme d'habitude, il trouve l'appartement vide. Karine est partie avec les enfants, une amie l'a prévenue des mensonges de Richard. Dans une lettre, elle lui explique tout et pourquoi elle est partie. Touché, seul, il n'a plus beaucoup d'argent et arrête de jouer. Il passe ses journées à marcher, à réfléchir. Il rappelle sa femme après quelques semaines. Il a changé, promet de ne plus jouer et réussit à la reconquérir. Mais lors d'un de leurs rendez-vous au cinéma, il retombe dans le jeu et se vante d'avoir gagné une grosse somme d'argent. Elle le quitte définitivement, alors qu'en fait, il n'a gagné que 300 €. À partir de janvier, il va déménager dans des appartements de plus en plus petits, de plus en plus miteux. Il continue sa descente aux enfers. Il n'a plus de travail et n'en cherche pas. Il ne voit plus ses amis. Il voit peu ses enfants, mais rend visite à sa vieille mère, hospitalisée. Sa femme voit désormais un autre homme, Marco, un ami de Richard qui lui avait prêté de l'argent. Le peu d'argent qui lui reste, il le mise sur des paris, rêvant toujours de regagner l'argent perdu et de reconquérir sa famille. Il pense aussi à se remettre à la peinture. En avril, sa situation est désespérée. Dans son appartement insalubre de Montreuil, au chômage, sans aucune ressource, il mise ses derniers euros, mis de côté par ses parents pour lui depuis qu'il est enfant, sur un match de football, au lieu de les garder pour se relancer dans la vie. Un samedi soir, alors qu'il neige dehors
et qui est en train de perdre son dernier pari, il ouvre la fenêtre. Au bord du gouffre, il pense à se jeter par la fenêtre, comme son ami l'avait fait dans sa jeunesse, pour défier la pesanteur, ou alors peut-être repartir de zéro. L'histoire se termine avant qu'il prenne une décision. Les axes de lecture qu'on peut trouver dans ce livre, ce serait le jeu qui rend addict, comme une drogue, le jeu qui détruit les liens sociaux et familiaux, la fascination pour le jeu. Dans le cadre de l'oral de rattrapage du bac, il serait intéressant de préparer votre avis sur le livre que vous pourrez présenter à l'oral, justement, et ça nourrirait l'oral, ça vous permettrait de développer un peu ce que vous allez dire dans l'entretien.